Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, mesdames et messieurs, les Grandes Gueules sur Radio Espace. Évidemment, on parle de l'actualité, il faut le dire. Mine, la Guinée qui récupère donc les blocs 1 et 2 de Simandou après plusieurs mois de bataille judiciaire et les négociations. Magasuba était avec nous, le ministre des Mines, il était avec nous dans la première partie de l'émission. Nous allons le joindre dans un instant. L'opposition républicaine qui appelle donc le pouvoir d'Alpha Condé à surseoir, il faut le dire, aux opérations de déguerpissement en cours sur le site du centre directionnel de Koloma. Elle dénonce la brutalité avec laquelle l'État procède donc à ces déguerpissements. Pendant ce temps, un enregistrement audio du chef de file de l'opposition et là celui d'Alain Diallo relatif à une prise d'opposition de ces derniers lors d'une opération similaire en 1998 semble mal reçu dans l'opinion. Le leader de l'UFDG, alors haut commis de l'État, est accusé d'avoir défendu donc le déguerpissement d'alors. Nous essayons de comprendre ce matin avec monsieur Alpha Bakarba, conseiller du président de l'UFDG, chargé des relations publiques et extérieures. Dans un instant, vous allez la voir dans cette émission Les Grandes Gueules. On va essayer de partir avec quelques réactions des auditeurs évidemment sur notre plateforme GGO 8037 avec Moria Kaba qui nous écrit ce matin que le ministre Thibou rappelle à Alpha Condé qu'il a promis plus de 21 usines. Nous attendons encore les usines de montage de tracteurs et de bus morts de rire. Une usine en plein centre-ville à Kaloum. Il pose la question, monsieur Thibou est-il au sérieux, Moria Kaba qui pose des questions ce matin. On va rester dans le sillage, toujours du côté de l'UFR où on s'active beaucoup avec Alpha Fodébaldé plutôt qui nous écrit bonjour les Grandes Gueules. J'aimerais savoir si les minéraux de Zogota transiteront par le Libéria. Il pose cette question. À combien ont coûté à la Guinée les frais d'avocat? La bonne gouvernance exige une conférence de presse en la matière pour éclairer évidemment le peuple. C'est Fodébaldé du côté de l'UFR qui nous écrit ce matin. Allez, Magas qui revient à l'antenne, mon cher Titi. La question aujourd'hui, après ce qui a été entendu, ce que vous avez déjà dit sur les contours de cet accord, monsieur le ministre des Mines, c'est la question de savoir quelle perspective cela ouvre. Cet accord ouvre désormais à la Guinée et au développement de son secteur minier. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'un gisement minier fait l'objet d'un litige, il est impossible d'attirer de l'investissement pour développer ce gisement. Donc la première chose à retenir, donc, c'est que maintenant, ces gisements ne font l'objet d'aucune forme d'hypothèque. Il n'y a aucun risque judiciaire sur ces gisements. Donc ça crée de meilleures conditions, des conditions favorables au développement de ces gisements-là. Donc c'est ce qu'il faut retenir en premier lieu. Deuxièmement, la Guinée travaille, la politique minière qui a été engagée depuis 2011, a un des piliers fondamentaux de cette politique minière-là, c'est la diversification de la production minière. Aujourd'hui, nous n'exploitons que 3 substances. Et donc, nous pourrons maintenant, avec les perspectives qui s'ouvrent, entrer dans l'exploitation du minerai de fer de façon importante et durable. Donc cela aussi contribuera à la diversification de la production minière, ce qui contribue bien sûr à la consolidation du développement du secteur. Bien, allez-y Mohamed. Bien, alors monsieur le ministre, l'autre point de cette question, c'est quel impact notamment sur les négociations en cours sur les blocs 3 et 4. Est-ce qu'il va y avoir un impact de cette rétrocession des 2 premiers blocs à la Guinée? Pas directement sur les négociations, parce que ce que je peux vous dire, c'est que les blocs 3 et 4 font l'objet d'un cadre d'investissement. Donc il y a une loi en vigueur qui régit les blocs 3 et 4. Maintenant, concernant le fait que les blocs 1 et 2 sont libres
maintenant dans le portefeuille de l'État, ça améliore les perspectives de développement des blocs 3 et 4. Parce que, comme vous le savez, les blocs 3 et 4 ont besoin d'investissements lourds en infrastructure. Et comme il a été décidé dans la politique minière de la Guinée que les blocs 1 et 2, je précise, les blocs 1 et 2 passeront par le Transguinéen. Donc, en ayant l'opportunité de faire passer les blocs 1 et 2 sur le Transguinéen, en plus des blocs 3 et 4, cela améliore les perspectives de financement et de développement des blocs 3 et 4. Parce qu'en ayant plus de ressources, des ressources plus importantes, cela améliore la viabilité économique du projet et donc l'opportunité d'investissement, ça accroît l'opportunité d'investissement pour les promoteurs. Alors, Monsieur le ministre, 2 questions pour vous. La première, à évaluer bien vos propos, on a comme l'impression que BSGR n'a pratiquement rien eu, à part la possibilité de proposer un exploitant que vous allez ensuite évaluer pour voir si Zogota peut lui être adjugé. Alors, si tout revient à la Guinée de cette façon, moi j'ai bien envie que vous nous rassuriez ce matin qu'il n'y a pas eu d'autre faveur qui va être faite ou qui, si elle ne l'est déjà pas faite d'ailleurs, à BSGR. Rassurez-nous qu'en réalité, la Guinée reprend tout et que ça s'arrête à ce qui nous est officiellement dit. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question... S'il vous plaît, je vais préciser que sur l'investisseur que BSGR doit présenter, ils l'ont déjà présenté, la Guinée a déjà évalué les capacités de cet investisseur et l'a déjà accepté. Donc ça, ce n'est pas dans le futur. La Guinée a déjà... Du coup, est-ce qu'on peut avoir une idée déjà de cet investisseur? En temps opportun, vous aurez tous les détails. Et bien sûr, il est curieux, Bakar. Et donc, c'est important que les gens de Zogota... Et donc, vous nous rassurez... Allô? Ça passe pas, La partie minière fera l'objet d'accords qui seront publics, bien sûr. Bien. D'accord. Donc, vous nous rassurez... C'est Naron Metals. C'est ça, pour ceux qui pourraient faire la recherche. Donc vous nous rassurez ce matin, il n'y a pas d'autres cadeaux qui soient faits à BSGR, monsieur le ministre? Les grandes gueules. Non, écoutez. Qu'est-ce que toutes les parties gagnent? C'est la paix. C'est la fin du litige. Parce que ce qu'il faut savoir, ce que BSGR gagne fondamentalement dans ce processus, c'est la fin de toutes les procédures, des procédures en cours. Donc, cela lui apporte la paix et la possibilité de passer à autre chose. Parce que tant qu'on est dans un méandre de litige, il n'y a pas de possibilité de se développer. Et BSGR et les actionnaires de BSGR, ce sont des investisseurs, ce sont des entrepreneurs. Ils ont besoin aussi de faire prospérer leur affaire. Est-ce qu'on peut dire... Ils ont une affaire aussi importante que celle liée au Simandou pendant, il n'y a pas moins qu'ils développent leurs affaires. Donc c'est essentiellement cela aussi qui gagne, en plus bien sûr de la concession qui est faite par rapport à Zogota. Voilà, beaucoup d'éditeurs s'inquiètent ce matin. On peut dire que c'est un arrangement à l'amiable, Magas? C'est un arrangement à l'amiable, mais je vais être très précis. Dans toute procédure judiciaire, dans tout litige, entre deux parties, l'arrangement amiable est l'arrangement prioritaire. C'est si les gens ne trouvent de solution amiable qu'on passe à l'arbitrage ou au jugement. Bien. Donc l'arrangement amiable, ce n'est pas une approche exceptionnelle, c'est même l'approche conseillée dans le cadre du règlement de litige en priorité. Bien. Allez-y. Alors, monsieur le ministre, cette question, elle est plutôt générale. Elle va toucher à ces 2 blocs-là, mais également à l'activité minière généralement prise. On voit bien que le secteur minier s'est particulièrement développé en Guinée depuis les dernières années. C'est même porteur de la croissance guinéenne aujourd'hui. Mais moi, ma préoccupation, c'est comment faire en sorte que cette croissance dans le secteur des mines puisse davantage profiter aux Guinéens à la base, parce qu'on voit bien que après, c'est un développement exporté, comme on le dit à ce jour.
Les grandes gueules. Dans la politique minière guinéenne, les canaux par lesquels l'impact du secteur doit se ressentir au niveau du citoyen lambda sont très clairs. Premièrement, il y a la promotion du contenu local. Faire que les Guinéens, la main-d'œuvre guinéenne soit promue dans les activités minières, mais aussi que les achats locaux soient promus auprès des PME locales. Et bien sûr, cela permet d'apporter de la richesse au niveau local et de renforcer les capacités. Le deuxième canal qu'il est important de souligner, c'est les effets positifs des infrastructures construites grâce au secteur minier. Et on vous a parlé de mutualisation et les infrastructures qui sont en construction seront utilisées par le secteur minier, mais aussi par le secteur moteur de notre économie, qu'est le secteur agricole. L'autre volet, c'est l'utilisation des revenus miniers. Vous avez récemment suivi, lors des États généraux de la décentralisation du développement local, le lancement du Fonds national de développement local sous la coupe de l'ANAFIC. Les 15% des revenus miniers de l'État seront transférés aux collectivités dans tout le pays. Et cela permettra de contribuer au développement à la base. La dernière chose que je voulais signaler, qui est fondamentale, c'est le fait d'utiliser les revenus futurs des mines pour investir dans les infrastructures aujourd'hui pour que ces investissements bénéficient aux générations présentes et futures. Et le deal avec l'accord avec la Chine entre dans ce cadre-là. Vous avez vu déjà que des travaux ont commencé dans ce sens. L'accord que nous sommes en train de négocier avec la Banque mondiale pour investir au minimum 175 millions de dollars dans le secteur agricole entre dans ce cadre-là, d'utiliser les revenus miniers futurs pour investir dans des secteurs porteurs qui pourraient élargir la base économique de la Guinée, qui pourraient contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Guinéens à la base même. Donc tous ces éléments-là contribuent ensemble à faire que le secteur minier ait plus d'impact sur les populations. Mais il faut retenir que le développement du secteur minier, c'est récent. C'est au cours de ces 8 dernières années-là que le secteur minier a commencé à réellement se développer. Donc il y a des bénéfices qui vont arriver aujourd'hui, il y a d'autres bénéfices qui vont venir si nous travaillons dans la paix et la sécurité pour que l'investissement qui se réalise puisse passer du stade où on est dans certains projets aujourd'hui au stade d'opération pour que au cours de l'exploitation, toutes les parties puissent avoir les bénéfices. Parce que ce n'est que quand l'exploitation commence, que les revenus commencent à tomber pour les sociétés minières, que les bénéfices sont massivement ressentis par tous les acteurs. Mais encore une fois, nous le répétons, le secteur minier ne résoudra pas tous nos problèmes. Le secteur minier est un levier pour notre développement économique. Le véritable moteur de notre développement, c'est bien sûr l'agrobusiness, le secteur agricole et toute sa chaîne de valeur. La dernière chose qu'il faut mentionner en termes d'impact, c'est la question de la transformation locale des produits miniers. Vous avez vu qu'il y a de plus en plus de projets d'usines de raffinerie et même un projet pour la transformation jusqu'à l'aluminium. Et cela nous permettra de créer plus de valeur ajoutée ici pour pouvoir faire que la richesse créée reste en grande partie dans le pays. Mais tout cela n'a plus, toutes ces perspectives-là n'ont pu être possibles que parce qu'il y a eu des réformes profondes dans le secteur depuis 2011. Abdoulaye Magasuba, il faut le rappeler, un ministre des Mines et de la Géologie en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Mon cher Jacques. Je voudrais quand même, monsieur le ministre, vous ramener sur le côté judiciaire, mais sous un autre angle. Ce que vous dénoncez, ce que le président a dénoncé, c'est bien sûr la corruption, les pots de vin qui ont fait que finalement nous nous sommes retrouvés dans cette situation. Mais il y a eu bien des Guinéens qui y ont participé. Ceux qui ont été indexés l'ont été par la justice internationale. Au plan local, rien n'a été fait.
qu'est-ce que votre gouvernement compte faire aujourd'hui pour quand même dissuader d'autres à prendre de telles initiatives pour favoriser, n'est-ce pas, les investisseurs? Il y a eu des arrestations en Guinée. La seule chose que je peux vous dire, fondamentalement, c'est que la Guinée a récupéré les blocs 1 et 2 du Simandou pour 0 francs. Pour 0 francs. Donc, vous comprenez bien que l'investisseur a perdu, en tout cas pour ce qui concerne ces blocs, l'investissement qui a été réalisé. Mais aujourd'hui, concernant cette affaire en particulier, l'État a décidé d'entrer dans une approche de règlement amiable. Le règlement amiable a été obtenu. Nous voulons regarder vers le futur. Et le bilan est complètement positif pour la Guinée. Le pays a récupéré l'un des meilleurs gisements de minerais de fer de haute qualité au monde actuellement. Le pays a créé l'opportunité de développement d'un gisement d'une certaine valeur aussi, en l'occurrence le gisement de Zogota. Et l'objectif final de toute politique publique, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Et ces deux résultats obtenus grâce à plusieurs années de combat du président Alpha Condé, ces deux résultats obtenus ne peuvent qu'aller dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Voilà, Abdoulaye Magassouba en direct sur les... C'est une curiosité, monsieur le ministre, c'est par rapport, on va dire comme ça, à la cotation du fer sur le marché international. À un moment donné, le prix du minerai de fer avait extrêmement chuté, c'était presque cassé la gueule. Aujourd'hui, dans les conditions, à l'heure où la Guinée donc récupère sa mise, en parlant de ces deux blocs, 1 et 2 de Simandou, quelle est la cotation aujourd'hui du minerai de fer sur le marché international? Et deuxième question, monsieur le ministre, c'est un peu l'agenda d'exploitation donc des minéraux de Zogota. Est-ce qu'aujourd'hui, à date, est-ce qu'on peut savoir dans combien de temps à peu près, parce qu'on parle quand même d'une mise en valeur très rapide qui va s'opérer, mais aussi... précisez-nous, est-ce que c'est la première option de l'évacuation des minéraux, notamment par le Libéria, qui est toujours maintenue? Zogota, l'option d'évacuation du minerai de Zogota a toujours été par le Libéria. Ça a toujours été l'option du Libéria. Mais le projet se développera sur la base des conditions, des dispositions du code minier de 2011 amendé en 2013. Mais l'option a toujours été d'évacuer le minerai de fer de Zogota par le Libéria. Par contre, pour les blocs 1 et 2 du Simandou qui ont été récupérés, l'option a toujours été d'évacuer par le Transguinéen. Donc, cela ne me remet pas du tout en question l'objectif de l'État guinéen de réaliser le Transguinéen. Pour la question portant sur les cours, ce que je peux dire brièvement, c'est que les cours sont remontés au cours des derniers mois, mais l'élément fondamental par rapport justement au bloc 1 et 2 du Simandou, c'est qu'aujourd'hui, il y a une prime beaucoup plus importante sur la qualité du minerai de fer, à cause des contraintes environnementales dans certains pays consommateurs. Donc, la qualité du minerai de fer du Simandou lui donnera un prix largement au-dessus du prix du marché même que vous observez aujourd'hui, qui s'est amélioré même au cours de ces derniers mois. Voilà, merci beaucoup en tout cas, monsieur le ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On ne peut pas l'arrêter, c'est pas possible. Merci beaucoup, Magas. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.